Alors, pour aujourd'hui, lisons quelques portions d'écriture. Le texte de base de ce matin est tiré dans Marc 9, 33. C'est ça le texte de base. J'aime bien ça. Marc 9, 33 à 35. Vous y êtes? Marc 9, 33 à 34. Nous lisons au nom de Jésus. Ils arrivèrent à Capernaum. Il est constitué de Jésus-Christ et ses disciples. Alléluia. La parole de Dieu elle est magnifique. Ils arrivèrent à Capernaum. Il est composé de Jésus-Christ et ses disciples. Nous continuons la lecture. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutiez-vous en chemin? Lorsqu'ils arrivèrent dans la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutiez-vous en chemin? Mais tous des hypocrites. Les gens qui étaient aux côtés de Jésus, Liliane, des hypocrites. La Bible dit: ils gardèrent silence. Ils gardèrent silence. Comme si rien n'était. C'est comme si lorsque le papa n'est pas là, l'apôtre n'est pas là de chahut, quand il arrive, moana bendana, comme s'il y avait rien. Ils gardèrent silence. On dirait Bassantou. Comme des saints. C'est comme même dans une entreprise quand le chef est là. Bonjour chef. Quand le chef parle, il y a l'équipe CEP. Alléluia. Et dans les entreprises, chaque chef a un nom. C'est l'arrivée de Django. De Jack Bauer. Mais ils gardèrent silence, virgule, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était les plus grands. Car en chemin, ils avaient discuté qui était les plus grands. Mambo ikopale. Alors il s'assit. Ah, j'aime Kabumba. J'aime Jésus. J'aime cet homme de Galilée. Il est tout pour moi. Cet homme qui m'a choisi. Cet homme qui m'a appelé. Cet homme qui m'a présenté devant les hommes. Il n'est pas pressé. Il dit: je ne peux pas traiter ces problèmes debout, je dois m'asseoir. Alléluia! Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? J'ai dit bien, est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur? Acclamons très fort, très fort, très fort. Acclamons très fort.
il s'assit. Yepeka. Ça c'est il à la troisième personne du singulier. Il, Jésus. Alléluia. Il s'assit. Vous savez, à un certain moment, nous les pasteurs, les apôtres, nous avons besoin de voir clair sur l'évolution des choses. Il s'assit, appela les 12. Vous savez, lorsque Mokonzi a convoqué yo, ata ozana bagalonini yaka. Mokonzi aza moko Yesu Christu de Nazareth. À l'église Mokonzi pe aza moko oyo Nzambe a établir. Si l'autorité, l'apôtre dit venez, venez en vitesse. On ne blague pas avec les leaders. On ne joue pas avec les leaders. Les leaders, il est sacré. Donc quand Dieu a mis l'huile sur les leaders, c'est que Dieu l'investit de l'autorité. Il investit dans cet homme tout le pouvoir. Il dit, tu me représentes. Je te donne le bâton. Et tu dois diriger ce peuple. Alors lorsqu'un leader convoque, Yagamangu, laisse tout ce que tu fais. Oh, l'église doit changer. Si l'église n'évolue pas, c'est parce que des antivaleurs sont entrés dans l'église. Si nous ne voyons pas la main de Dieu, c'est parce qu'il y a l'inversion des valeurs. C'est parce que l'autorité établie n'est pas respectée. Je me demande, si tu ne respectes pas l'autorité que Dieu a établie, tu vas respecter qui? C'est que même à la maison du parent. À l'église, je voudrais dire à quelqu'un, si tu étais impoli à la maison, l'église doit te façonner pour que tu sois poli. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? C'est papa qui parle. Est-ce que nous sommes ensemble? Il s'assit d'abord. Il dit la fan d'Anan. Comme ça, je les convoque tout en étant assis. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, béni soit son nom. Il m'a sauvé, béni soit son nom. Oh, il m'a sauvé, béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Il s'assit, appela les 12 et leur dit, il sort ses griffes maintenant, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et les serviteurs de tous. Nous allons dans Luc 22, 24 à 30. Luc 22, 24 à 30. Luc 22, 24 à 30, nous lisons. Ah, j'aime bien. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. 2 points. On explique la contestation qu'il y a eu parmi les apôtres. Lequel d'entre eux devait être estimé
estimer les plus grands. Oh, à l'église, il y a les conflits d'estime. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? La Bible dit, il s'éleva. Ne vous en faites pas. Ce qui a existé du temps de Jésus existe aussi aujourd'hui dans nos églises. Ce qui a existé du temps de Jésus existe même aujourd'hui dans nos familles. Dans nos entreprises, ça existe. Nous continuons. Jésus leur dit, lesquels étaient estimés les plus grands. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme les plus petits. Première chose. Deuxième chose, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous pouvez lire la suite. Avant d'acclamer, nous lisons un texte que vous connaissez tous dans Genèse 12. Parce que je voudrais entrer par là. Là, je voudrais brosser quelque chose seulement, mais ça ne fait pas partie. Genèse 12, 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi, primo, une grande nation. 2, je te bénirai. 3, je rendrai ton nom grand. Vous pouvez continuer la suite à la maison. Nous acclamons et nous nous asseyons. Gloire soit Dieu au Seigneur. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'emblée vous dire que les disciples étaient à la quête de la grandeur. Ils voulaient eux-mêmes se faire grands. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un ce matin, quand tu cherches à te faire grand, Dieu va te rabaisser. Non, tu ne dis pas amen, tu me décourages. Alléluia. Nous sommes dans Genèse. Dieu donne des préalables à Abraham. Il dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Il fallait d'abord que Abraham commence par obéir, quel que soit le prix que cela pouvait coûter. Quand il pose l'acte de l'obéissance, il quitte et Dieu donne les conséquences. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Donc l'obéissance peut déclencher des choses terribles dans la vie de quelqu'un. C'est Dieu qui donne la grandeur. Abraham est devenu grand sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan matériel. Tout simplement parce qu'il a respecté les principes.
Cette grandeur que Abraham a eu gratuitement par la grâce de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, 12 personnes qu'on appelle disciples commencent à se disputer. Qui est le plus grand? Qui est le plus beau? Qui est le plus joli? Qui est le plus intelligent? Qui est le plus riche? Qui chante bien? Qui prêche bien? Qui travaille bien? Ils étaient en train de se disputer. Ils étaient à la quête de la grandeur sans connaître la source de la grandeur. Nous sommes en train de parler sur l'humilité. Je vous avais défini l'humilité comme étant la capacité de se rabaisser quel que soit notre rang ou notre niveau. Je vous ai parlé qu'il y avait plusieurs manières par lesquelles l'humilité se manifeste. 1. Accepter l'humiliation. Lorsque la personne arrive à accepter l'humiliation, c'est un signe qu'il est humble. Jésus était Dieu, mais il a accepté d'être jugé par des Pilates, des Annes, des Caïphes, des créatures. Il n'a pas regardé à sa divinité. Il a accepté l'humiliation. Il y a des gens qui n'acceptent jamais l'humiliation. Quand on touche à sa personne, ils sont ses griffes. Je vous avais parlé que la deuxième manière d'accepter, de reconnaître l'humilité ou de la manifestation de l'humilité, c'est l'obéissance à l'autorité établie. Quand quelqu'un n'obéit pas à l'autorité établie, c'est un orgueilleux. Alléluia. La troisième manière par laquelle l'humilité se manifeste, c'est de reconnaître que tu n'es rien, quel que soit ce que Dieu a fait de toi. Lorsque tu reconnais que tu n'es rien, c'est une manière par laquelle l'humilité se manifeste. Et enfin, la quatrième manière, c'est que c'est reconnaître les autres comme étant supérieurs à toi. Lorsque tu reconnais que tel est supérieur à moi, c'est un signe d'humilité. Aujourd'hui, nous appuyons quand même l'accélérateur à parler sur une autre dimension. C'est la dimension que nous avons tirée dans le livre de Marc. Alléluia. Ils arrivent à Capernaum. Jésus et ses disciples. Avant qu'ils n'arrivent à Capernaum, chemin faisant, les disciples étaient en train de se discuter. Les sujets, c'était qui était le plus grand. Écoute-moi. Je commence avec la première chose. Dans l'église, il existe deux catégories de gens. La première catégorie de personnes dans l'église, c'est la catégorie de gens qui s'occupent à ce qui est essentiel. Gloire soit rendue au Seigneur. Et ce qui est essentiel, c'est quoi? Je viens à l'église pour adorer Dieu. C'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui est essentiel. Venir adorer Dieu. Venir chanter. Venir louer Dieu. Qu'est-ce qui est essentiel? Je viens à l'église pour chercher le Seigneur.
C'est la seule personne qui m'intéresse. Jésus de Nazareth. Mon objectif, c'est venir chercher Dieu. Qu'est-ce qui est essentiel? Ce qui est essentiel, je viens à l'église pour servir Dieu. Je viens avec comme objectif servir Dieu. Piétinez-moi, je m'en fous. Crachez sur moi, je m'en fous. Critiquez-moi, je m'en fous. Moi, je viens à l'église pour m'occuper de ce qui est essentiel. Alléluia. Ce qui est essentiel, c'est le salut de mon âme. J'ai besoin qu'un jour, après cette vie terrestre, cette vie passagère, que je puisse festoyer avec Dieu au ciel, en habit blanc, en habit de fête. C'est ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? Ce qui est essentiel, c'est me conformer au principe de Dieu, à l'église. Alléluia. C'est la première catégorie des gens dans l'église. Même Jésus, dans son cercle, les deux catégories étaient là. La deuxième catégorie des gens à l'église, ce sont des gens qui s'occupent des tralala. Est-ce que tu peux dire tralala? Les gens qui s'occupent des futilités. Les gens qui s'occupent des futilités. Qu'est-ce qui est futilité? La revanche, la recherche de positionnement, la recherche de l'estime. C'est ça des futilités. Les critiques. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils forment des groupuscules en train de parler des vies des gens. Ce sont des futilités. Je ne viens pas à l'église pour m'intéresser de la vie de Guinée. Non. Non, Guinée ne m'a pas sauvé. Mais je viens à l'église pour chercher le Seigneur, pour adorer Dieu. Écoutez bien, même les communs des mortels disent ceci. Les esprits faibles parlent des gens, les esprits moyens, des événements, mais les esprits supérieurs, des idées. Écoutez, tu es dans quelle catégorie? Dans la catégorie de l'essentiel ou dans la catégorie des futilités? À un certain moment, Pierre voudrait entraîner Jésus dans ses futilités. Comment est-ce que Pierre voulait entraîner Jésus dans ses futilités? Jésus est venu avec la mission de sauver le monde. Mais Pierre voulait l'interdire. Il dit à Jésus, ne va pas à Jérusalem. On va te tuer. Jésus regarde et dit, ça ce n'est pas l'essentiel. Ce qui est essentiel pour moi, c'est arriver jusqu'à la croix. Il dit à Pierre, arrière de moi Satan. Est-ce que tu interpelles les gens qui viennent vers toi avec des tralala, avec des futilités? Alléluia. Les disciples étaient aux côtés de Jésus. Au lieu de s'occuper de ce qui est essentiel. Quelle grâce aux côtés de Jésus. Aux côtés de Jésus. Mais je pouvais commencer à dire, Jésus, explique-moi le livre de Daniel. Explique-moi l'Apocalypse. Parlez-moi un peu de ce qui va se passer dans les derniers jours. Apana? Qui est le plus grand? Pierre dit, c'est moi.
Jean dit, c'est moi. Matthieu dit, c'est moi. Alléluia! Est-ce que nous sommes ensemble? Ça, c'est le premier niveau. Écoutez-moi. Les deux catégories de l'église. Moi, j'ai besoin qu'à l'agneau immolé, que plus la première catégorie puisse prendre de la place. Deuxième chose, dans le texte que nous venons de lire, c'est le traitement du problème par Jésus. Alléluia. Le traitement du problème. J'ai dit à quelqu'un ce matin que Jésus c'est le meilleur pédagogue qui puisse exister. Il est plus que Guigny. Il est plus que Jacques. Même si tu as fait la pédagogie, tu ne pourras jamais atteindre le niveau de Jésus. Ah, je dis ce matin que Jésus est plus que Salomon. Salomon était sage. Il a résolu le problème des femmes prostituées. Mais la sagesse de Jésus a résolu le problème de toute l'humanité. Oh, j'aime l'appeler le général de Capernaum. Kamanampata, Vijemukulu. Cet homme, il est terrible. Il est la raison de mon existence. Cet homme est extraordinaire. Chez Dieu, il n'y a jamais eu des équations insolubles. Il y a des mathématiciens dans la salle. À un certain moment, il y a des équations qu'on appelle insolubles. Mais chez Dieu, chaque cas a une réponse. Chaque problème a une solution. Chaque circonstance a un remède. J'aime Jésus. Il n'y a pas quelque chose qui dépasse Jésus. Il sait résoudre. Il est venu résoudre même la question de la mort. La mort qui a terrassé tout le monde. La mort qui a englouti tout le monde. Mais devant Jésus, ce qui a englouti les Abraham, les Moïse, mais devant Jésus, la mort a été engloutie. La Bible dit, oh mort, où est ton aiguillon? Jésus t'a vaincu. Les diables croyaient en finir avec Jésus lorsqu'il a amené à la croix. Alors qu'à la croix, la mort, c'était une nouvelle porte qui devait s'ouvrir pour Jésus. Sans cette mort, aujourd'hui je ne pouvais pas prêcher. Si je prêche, c'est parce que l'homme de Galilée est mort et il est ressuscité. Il m'a donné une place de choix. Église de Dieu, j'aime Jésus dans les traitements de problèmes. Écoutez-moi. Je suis l'exemple de Jésus. Jésus ne couvrait jamais le problème. À l'église, quand on couvre le problème, c'est un problème. Dans la maison, mari et femme, quand vous couvrez le problème, c'est un problème. Dans l'entreprise, quand vous couvrez le problème, c'est un problème. Et vous savez, la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance, c'est que dans l'ancienne alliance, les péchés n'étaient pas ôtés mais couverts. Mais dans la nouvelle alliance, les péchés ont été ôtés. Ça, c'est l'œuvre de l'homme de Galilée. Non, il est terrible cet homme. Écoutez, c'est Jésus. Il dit, je dois résoudre ce problème pour faire avancer les choses. Il faut que je résolve bien le problème. Alléluia. Il s'assit. Dit, je résous maintenant. Et j'aime bien la manière
par laquelle Jésus a traité ce problème. Ce sont de 3 formes de résolution que nous devons retenir dans nos vies. Dans tous les aspects de nos vies, retenons ce que Jésus a fait. Première manière, il dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier. Pas seulement les derniers, mais aussi les serviteurs de tous. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Celui qui veut entrer dans la grandeur par lui-même, moi je vais le retourner en arrière. Il y a un passage dans le livre de Jacques, hein, j'ai oublié la référence. Des bons lecteurs peuvent m'aider. J'ai besoin de bons lecteurs de la Bible. Ce verset dit ceci: quand tu vas à une fête, ne prends pas la première place. De peur qu'on vienne te prendre et te retourner. Prends la dernière place, comme ça on va. Alléluia. Bien-aimé, c'est lui. Si quelqu'un veut être le premier, agneau immolé. Si quelqu'un croit tout connaître, si quelqu'un croit qu'il prêche bien plus que les autres, un jour on lui donnera le micro. C'est comme vous vous souvenez quand on était dans des tôles, quelqu'un a tellement demandé la parole, j'ai dit en tout cas je donne à cette personne. Quand il prend la parole, il commence à transpirer comme il n'a jamais transpiré. Il a demandé l'eau si c'est combien de fois. Finalement j'ai dit je dois faire le cesser les feux. Il fallait que je me lève pour aller sauver la personne. Sinon, la personne pouvait piquer une crise de tension à la chair. Et les gens pouvaient dire que regardez ce qui s'est passé. Nous sommes ensemble. Alléluia. Si quelqu'un croit chanter plus que les autres, c'est qu'il ne connaît rien. Si quelqu'un croit qu'il est plus important comme les autres, c'est qu'il sera le dernier. Si quelqu'un croit avoir l'argent plus que les autres, tu n'as rien. Dieu va te rabaisser. Si quelqu'un croit être joli ou beau plus que les autres, Dieu va te retourner en arrière. C'est la première manière. Jésus voulait tout simplement dire, quand tu cherches la première place, eh bien moi je te donnerai la dernière place. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu cherches être patron, moi je te donnerai une place de sentinelles, des serviteurs, des esclaves, des likili. Vous connaissez les likili? Voilà, c'est le terme là que j'ai cherché, les likili. Ah! Il nous a dit qu'il y a un soldat. Ah! Lui qui rit. Amen. Deuxième manière, oh j'aime bien mon Jésus. Que les plus grands de tous soient comme les plus petits. Tunajua sema wenjo chef. Fais comme si que uko chini ya boti. Tu es en dessous de tout le monde. Écoutez un peu. J'ai jamais vu quelqu'un comme Jésus. Avec toute la divinité qu'il avait, mais il appelle le 12, il commence à laver. Il y a des gens même chez eux, tu ne peux pas rester au salon. Tu es trop sale là.
Il y a des gens qui ne peuvent pas manger avec n'importe qui. Hein, non. Tu vas manger là-bas, va, dans le paillote là, mange. Même dans ton véhicule, son véhicule pour entrer dans tu es Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui veut être grand, tu sois le plus petit. Bien-aimé, c'est la deuxième façon de traiter le problème. Dans tout le domaine de la vie, cherche toujours à te rabaisser. Est-ce que nous sommes ensemble? Rabaisse-toi. Je vous pose une question. Est-ce qu'il est important que moi je vous dise que je suis apôtre? Apôtre. Est-ce qu'il est important? Mutume. Il est important que je vous dise que je suis apôtre. Pourquoi? Mungu akubariki. Umpatie micro. Est-ce qu'il est important que moi je vous dise que je suis apôtre? Mais comment tu vas dire? Je suis apôtre. Je suis apôtre. Attention, hein? Je suis apôtre. Kiburi. Nous savons que c'est toi le président de la chorale. Est-ce qu'il faut que chaque fois dire que je suis président? Faut pas blaguer, hein? Je suis président. Nous savons que tu es président. Est-ce que nous sommes ensemble? On n'a pas besoin de savoir que c'est toi je suis le secrétaire de la communauté évangélique Agneau Immobilier. La plate tournante. Les CG. Les CG. 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 SG. SG. Inasanini. Secrétaire général. Donc, est-ce qu'on a besoin que tu nous dises ça? Non. On a besoin que tu dises. C'est moi, Papa Eli, le président de l'intercession. Nous, vous savez, alléluia. Nous savons déjà que tu es grand, tu es bien positionné, tu es belle, tu es beau, tu as l'argent, tu as l'onction. Nous savons que tu prêches bien, tu modères bien. Nous savons. Mais pourquoi nous les faire voir à tout moment? Dis que là, nous sommes à quelle est? On a besoin que nos oreilles soient calmes. Je suis. Mais nous le savons. Il faut passer comme inaperçu. Les gens comme nous, quand on passe en cours de route, tu peux même nous piétiner. En coup piétiner, il faut qu'on nous dise histoire ou bien renseignement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je le suivrai, toujours. Je le suivrai. Toujours. Même si on m'insulte, moi je le suivrai. Oh, j'aime bien. En Égypte, on a câblé les enfants d'Israël pour les empêcher à se reproduire. Tellement qu'ils faisaient des enfants mâles. Les Égyptiens se sont dit, nous devons les accabler pour empêcher la reproduction. Oh, j'aime la parole. La Bible dit, plus on les accablait, plus ils multipliaient, plus on les empêchait de se reproduire, plus ils se reproduisaient. Écoute-moi, je te dis, plus on va t'empêcher de travailler pour Dieu,
par des critiques, des humiliations, plus travaille pour Dieu, plus augmente la vitesse de travailler pour Dieu. Enfiche-toi de tout ce qu'ils peuvent dire, des crachats qu'on peut jeter sur toi, des découragements. Les découragements, les critiques sont des stimulus pour que je puisse encore donner le meilleur de moi-même, pour que je serve encore les seigneurs. N'oublie pas que la première catégorie des gens qui viennent à l'église sont les gens qui s'occupent. Ah, vous avez compris. Les gens qui s'occupent de l'essentiel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'essentiel. Adorer Dieu, servir Dieu, être à son service, chercher Dieu, le salut de mon âme. C'est ce qui m'intéresse. Votre alala, vos futilités perdent mon temps. L'apôtre pose les fondements. J'ai compris que lorsque Dieu donne l'onction apostolique, il donne même la provision. Ah non, tu n'es pas d'accord avec moi. Non, je risque de te sanctionner. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Dieu donne même la provision. Il sait que non, il prépare l'église parce que je l'appelle à une vision mondiale. Alors partout où je l'amènerai, il doit poser les fondements pour la stabilité et que la continuation de l'œuvre. Parce qu'il faudrait que l'œuvre demeure. Alléluia! Est-ce que nous sommes ensemble? J'aime bien. Et enfin, que celui qui gouverne soit comme celui qui sert. On n'a pas besoin de patrons à l'église. C'est ça l'humilité. Vous savez, j'aime bien les systèmes anglophones. J'aime les Anglais. Les Anglais, il n'y a pas question de diplôme, il y a question de titres. Mais les francophones, ce sont des cravates et des costumes. Production zéro. Mais un anglophone, c'est ce qu'il peut faire. N'est-ce pas, ma fille Victoire? Un anglophone, il est là. Il est là, il est souple. Lui, c'est qu'est-ce que je peux apporter pour que l'entreprise continue. Pas question de galons. Je suis diplômé d'État en mathématiques physiques. Ça, c'est les Français qui parlent. Après, Dieu me fait grâce de continuer avec les études supérieures. Avec un bon français en train de fignoler. Et quand j'arrive à l'université de Lubumbashi, et c'est du temps du recteur Kakoma Sakatolo, je me suis dit, ce n'est pas tout au Congo. C'est un diplôme qui ne pèse pas. Je dis, je prends quand même une année d'apprendre l'anglais. Good morning, good morning, good morning, how are you? Et j'apprends l'anglais. J'ai dit, je vais maintenant faire mon master en Afrique du Sud. Et j'arrive en Afrique du Sud et je fais le master dans la haute technologie, la construction de ponts, la construction métallique. Je me suis dit, non, le master ne suffit pas. Je dois faire le doctorat. Et j'ai fait le doctorat. Je suis sorti à l'Institut supérieur de l'Afrique du Sud à Cape Town, une université qui a même des bases aux États-Unis. Et là, j'ai réussi, on me nomme professeur. Voilà que je suis au Congo. Mon CV pèse trop. À vous de juger ce que je veux faire pour votre entreprise et ce que je vais contribuer. Ça, c'est les Français. Et puis en cravate, en costume, comme moi. Mais un anglophone, c'est comme Albert. Albert, viens.
Viens, viens, Albert. Albert est encore là, qui est anglophone. Albert, c'est lui l'anglophone. Non, non. Mais de partout à Coutrement. Regarde, ici à Kouvario. Et vite, Washimam. Où les francophones, Joe Monto. Où les francophones, celui-là. Anglophone, pas vu mon amour. L'anglophone, tel que vous le voyez. Comme même un million, mon banque. Million dans des banques. Il y a la fille cassée en bon mois. Tout ce que je sais faire, je n'ai pas trop de papiers. Mais je peux redresser votre entreprise dans tel domaine. Kunaisha, na majalate na chemise. Anazakaji. On a besoin de chef. On a besoin de représenter. Yé mambo yake ni cash. Mais bas français. Alors nous les Belges nous ont colonisés. Il faut chef. Quand on ne t'appelle pas chef au travail, il a besoin. Bonjour chef. Mais chez les anglophones, Albert. Bonjour Albert. Bonjour Ézéchiel. C'est moi bonjour Ézéchiel. C'est moi bonjour Ézéchiel. Bon français, vous savez mungi. Les Français, les Anglais, ils s'appellent par le nom, hein. Georges, Clément. Et comment ça va? Les Français ont trop de boue, vous voyez, vous. Papa, vous. Amen. Que Dieu soit loué. Donc que celui qui gouverne soit comme celui qui sert. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Que Dieu vous bénisse.